Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de cette fin novembre, donc les 2 dernières semaines de novembre, qui sont des messages complémentaires à ce que je propose. Ok. Comme d'hab, hein, n'hésitez pas à aller voir. Pourquoi je souffle? Parce que j'ai tellement de bazar sur ma table. Une vache ne retrouverait pas son veau. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire hein, pour compléter tout ça. Bon. Les signes d'air, votre énergie pour ces 15 jours à venir, c'est l'ermite. L'ermite, c'est la carte de la réflexion, de l'introspection. Vous aurez besoin d'être seul et de réfléchir. De réfléchir à quoi? À la suite. À la suite. Vous aurez besoin de trouver des réponses, mais ces réponses, elles sont en vous. Donc vous coupez du monde, vous isolez. Et puis faire le point. Hein, tout simplement, faire le point. Bon, c'est pas forcément une solitude subie, hein, attention. Non, non, l'ermite ici, il va sortir de sa routine pour réfléchir à toutes les possibilités de faire avancer un projet ou d'avancer tout simplement dans sa vie. Hein. Vous aurez besoin d'espace, les signes d'air, pour gérer vos pensées, vos émotions. C'est un voyage. C'est un voyage sur le plan physique, mais surtout en état d'esprit dans lequel vous allez vous diriger prudemment. Donc donc je vous le disais, ne pas vous laisser influencer par les autres. Vous serez là, mais pas là. Vous serez un peu, oh non, pas dans la lune, mais vous aimerez, vous apprécierez le calme pour un petit moment et méditer quant à la suite. Hein. Vous allez vraiment examiner toutes vos possibilités avant de prendre des décisions, même après prise de décision. Hein, j'ai l'impression que vous allez prioriser certaines choses, prendre le temps de s'investir dans une relation, travailler avec soi-même. Et d'ailleurs, on va le voir ici, le fait de travailler sur soi. Hein. Vous allez vraiment aborder les choses différemment, prendre du recul, et puis vous allez chercher, rechercher. Vous serez attiré vers la recherche, vous formez, aller vers la perfection. Donc voilà, vous êtes là avec votre bâton de pèlerin et puis votre petite lanterne. Vous vous guidez pas à pas. Hein, là, il n'y a pas de vision à long terme. Là, c'est vraiment au jour le jour. Et puis voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va changer. Évidemment, pour certains, les énergies, elles ont déjà commencé. D'autres, elles vont commencer. Ok. Donc, là, ce que je sens, c'est qu'on a, avec la carte de la jeunesse, quelque chose à débuter. Quelque chose à débuter, quelque chose à commencer. Et ce quelque chose-là, on a peut-être eu du mal à le gérer. Hein. Ça peut être n'importe quoi qui a débuté. Et, vous voyez, il y a quelque chose qui est amené à changer. C'est voué à changer. De toute façon, là, vous ne pouvez rien y faire. Ok. J'ai l'impression également, là, je suis en train de me perdre dans mes pensées. Alors moi, j'ai l'impression, les amis, qu'il y a eu une forme d'immaturité. Alors pour certains, les messages que je vais dire se sont déjà passés. Pour d'autres, ça va se passer. D'accord? Là, avec la jeunesse et le changement, enfin, vous voyez, c'est surtout ça qui me fait dire qu'il y a eu une forme d'immaturité. On a peut-être été trop impulsif. Il y a eu un début de quelque chose, on s'est peut-être trop précipité. Et j'ai l'impression que les choses ont changé. Est-ce qu'on n'aurait pas pris une décision trop rapidement? Est-ce que on a été un petit peu immature, puéril, inexpérimenté par rapport à quelque chose? Voyez? Et j'ai l'impression effectivement qu'on a... vous voyez le mensonge, il y a l'idée de se mentir à soi-même. On s'est menti à soi-même. Je ne pense vraiment pas ici que vous ayez été berné. Je ne pense vraiment pas que vous ayez été victime de calomnie, ça peut être le cas, hein, mais les cartes que j'ai là autour, elles me montrent plus quelqu'un qui refuse d'affronter une réalité. On se ment à soi-même. Il y a des choses ici, on a trahi une promesse, on se trahit soi, ici, et il y a un travail à faire sur cette immaturité, sur cette irresponsabilité, sur ce qui a changé, qui va changer, parce que là, on est clairement sur quelque chose de malhonnête.
quelque chose qui ne correspond pas à ce qui a été dit, quelque chose qui ne correspond pas à ce qui a été promis. Hein. Et on refuse d'admettre, peut-être qu'on a mal géré une situation, qu'on s'est fait berner aussi. Hein. On refuse d'admettre une vérité. Il y a l'idée de cacher aussi aux autres quelque chose. Hein. Qu'on a un peu merdé. C'est possible. Donc, vous voyez, cette carte de l'ermite, elle dit bien, je vais réfléchir à ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, ce que j'ai vécu. Je vais cesser de me voiler la face. Et il y a vraiment quelque chose qui doit être amené à modifier. Hein. Ouais. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend avec ce changement. Et je pense que ce quelque chose de nouveau, pour certains, il y a eu des peurs, il y a eu des craintes. Là, vous allez, avec le changement, vous allez méditer, avancer avec sagesse, on l'a vu avec l'ermite, mais j'ai l'impression que le raisonnement n'est pas bon. Eh oui, hein. Je pense vraiment qu'on n'a pas pris une bonne décision. Je pense qu'on n'a pas été bien influencé. Je pense, les signes d'air, qu'ici, on se voile la face. Ouais, le projet. Le retour. Je pense je pense beaucoup. Non, j'en suis sûre. Il va y avoir une grosse remise en question. Il y a quelque chose qui va revenir, les signes d'air. Une discussion, une personne, ou c'est vous qui allez revenir. Vous allez vraiment analyser. Hein. Et le choix, effectivement, et le passé. Donc, vous voyez, il y a quelque chose là, une décision qui a été prise. Et on regrette peut-être, on a peut-être été trop impulsif, ou alors on prend le temps. Vous voyez les nouvelles. Là, pour moi, vraiment, il y a l'idée de discuter, d'échanger, de refuser d'admettre un tort. On refuse d'admettre, vous voyez l'échec, d'admettre un tort. On s'est planté, on a mal fait, on a mal cru, et on refuse de l'admettre. Il y a peut-être l'ego, la fierté, hein, mais l'ermite va aider à mettre tout ça en lumière, à trouver des réponses, et puis à dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Mais là, il y a un travail de fond, hein, les amis. Il y a vraiment un travail de fond. Un travail personnel, mais également et surtout, peut-être faire éclater une vérité. Hein, c'est possible. Dire les choses telles qu'elles sont et ne pas les travestir. Et assumer, clairement, assumer. Il faut assumer quelque chose, les signes d'air. Alors peut-être assumer des critiques, assumer qu'on ne soit pas d'accord avec vous, assumer, oui, qu'on n'ait pas pris une bonne décision. Ouais. Ensuite, je regarde votre relationnel et après je prendrai une petite carte chacun. Alors au niveau du relationnel, comme j'ai déjà fait mes petites coupes, au niveau du relationnel, alors... On a l'idée d'ignorer quelqu'un ici. Ouais. On a ignoré quelqu'un. On l'a complètement... Hop, j'essaie qu'il n'y ait pas trop de reflets. Bon, pas que ça à faire. Voilà. Bon, ça va. Il y a eu quelque chose de très rapide là. Quelque chose qui est arrivé vite, qui se passe vite, qui a été très vite, une rencontre, un déclic. J'ai l'impression qu'on a agi très vite. Et oui, on a encore cette notion de choix pour vous les signes d'air. Un choix d'avenir. Mais est-ce qu'on ne serait pas prêt ici à mettre quelqu'un de côté? Ouais, on a fait un choix où on va le faire, à mettre quelqu'un de côté, à l'ignorer totalement. Peut-être pour quelqu'un d'autre. C'est possible. Il y a une difficulté. Ouais. Le karma... Oui, j'ai le nom. Hein. Et relation toxique, malsaine. Il y a quelque chose qui fait que ça a bien débuté et paf, ça se finit peut-être d'un coup. Ouais. Là, j'ai quelqu'un d'autre. Hein. J'ai quelqu'un d'autre, ou alors la peur de quelqu'un d'autre. Ouais, toujours, hein, l'homme rival, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, l'immaturité. Hein. Le côté juvénile, l'immaturité. Il y a de l'adversité, effectivement. Et j'ai l'impression que là, il y a quelque chose de très beau qui vous tombe dessus. Et ce quelque chose de très beau qui tombe dessus fait qu'on va mettre de côté complètement quelqu'un. Alors attention les amis, ces énergies-là, c'est vous, c'est peut-être vous qui allez mettre de côté quelqu'un comme ça du jour au lendemain. Ou alors la personne que vous allez rencontrer, avec qui vous allez discuter, va zapper quelqu'un, va complètement ignorer une autre personne. D'accord?
Donc là, effectivement, j'ai des choses rapides. Il y a des choses très vite, qui se passent très vite, des décisions rapides. Et puis, avec la Lune, on est quand même sur ouais, le fait de reprendre un contrôle. Reprendre le contrôle d'une situation. Ouais, on reprend le contrôle. On ne veut pas se laisser bouffer, on ne veut pas se laisser dominer. On va anticiper quelque chose. Ce nouveau départ, les projets. Ouais. Vous voyez la solitude. J'ai quelque chose de soudain qui arrive là d'un coup et qui fait prendre des décisions. Pas forcément des mauvaises, hein, mais voilà, j'avais prévu, vous aviez prévu peut-être de passer un week-end avec votre meilleur ami et puis vous venez de rencontrer quelqu'un et vous préférez passer votre samedi soir avec cette personne que vous venez de rencontrer plutôt qu'avec la meilleure amie. Vous voyez, il y a l'idée là, hein. Il y a cette idée-là. Quelque chose de soudain, d'inattendu, qui vous tombe dessus, on prend une décision, voilà, on est dans l'impulsivité. Alors, une petite carte chacun. Une petite carte chacun, les signes d'air, pour ces 2 prochaines semaines. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, avec la fluidité, et on vous demande de vous adapter au rythme de l'autre, les amis. Donc oui, on vous demande vraiment ici d'être flexible, hein, en toutes circonstances, d'être moins ancré, moins buté, moins têtu. Hein, les Gémeaux ici, on vous demande de ne plus être dominé également. Vous êtes peut-être dominé, attaché à des résistances, à des habitudes, à des blessures. Là, on vous demande de vous en libérer, de couper ces liens, hein, qui vous sont néfastes, de larguer les amarres, tout simplement, ici, et de vous laisser porter par le courant. Peut-être vous devez programmer un nouveau devenir, les Gémeaux. C'est clair. Vous pouvez changer, vous devez changer, vous devez absolument modifier quelque chose. Vous y arriverez, hein, vous allez prendre le temps. Et on vous demande aussi de vous adapter au rythme de quelqu'un ici. Quelqu'un qui est peut-être dans une période émotionnelle assez compliquée. Et cette personne-là, elle ne va pas pouvoir dire oui tout de suite. Hein. Elle va avoir des obligations, peut-être que elle parlera pas, elle sera assez réservée, elle sera dans la retenue. Il ne faudra pas trop en demander à cette personne et vraiment lui laisser le temps, parce que cette personne aura besoin de temps. Il y a l'idée de laisser quelqu'un faire à son rythme. N'essayez pas d'aller trop vite dans la construction d'une amitié, d'une relation. Là, on vous demande vraiment de vous adapter à l'autre. Alors, on vous demande pas non plus de tout... de courber les chines et de tout accepter, pas du tout, mais de respecter le rythme de l'autre. Cette personne-là, elle pourrait même tester vos réactions. Donc, ne le prenez pas mal, elle voudra être juste certaine, cette personne, de ne pas se tromper. On ne parle pas de quelqu'un qui vous teste et qui vous fait passer pour une bourrique, hein. Pas du tout. Mais voilà, là j'ai quelqu'un qui en vaut la peine, et donc il faut écouter ce que cette personne a à dire et ce qu'elle ne dit pas, et puis être patient. Ensuite, les balances. Alors, les balances, avec la carte... ouais, on sent qu'il y a des petites résistances. Bon, ça reste une bonne carte parce que cette carte du ressenti, elle nous parle de matérialiser ce qu'on pense, ce qu'on voit, ce qu'on ressent. On vous demande de vibrer ce que vous voulez être, ce que vous voulez vivre, tout simplement. Ouais. Il va falloir ressentir et vivre un projet au plus profond de vous pour le matérialiser. C'est la loi de l'attraction, tout simplement. Hein. Donc, on attire à soi les personnes, les situations qu'on vibre, hein, qu'on imagine. Donc, faites attention à ce que vous allez penser, ce que vous allez dire, ce que vous allez imaginer, les balances. Hein. Mais en tout cas, vous allez avoir le pouvoir de changer les choses. Au niveau du relationnel, on a des blocages. Alors, pas de panique. Hein. Il y a des choses qui vous empêchent la réalisation de vos projets. On a dit de ne pas vibrer des blocages, de ne pas avoir peur, sinon on attire les mêmes choses. Donc ici, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, parce que malgré tous vos efforts, il y a un qui se passe comme vous l'aimeriez. Ça vous angoisse, ça vous met peut-être en colère, hein, ici, mais il va falloir faire un bon nettoyage énergétique. C'est pour ça que l'ermite est là, hein, et va vous aider à le faire.
Vous avez peut-être déjà commencé un travail de nettoyage, mais ce travail-là, il n'est pas terminé. Hein. Donc, vous pourriez ressentir que vous stagnez les balances, que les situations n'avancent pas. Il faut encore travailler. Hein, il faut encore travailler, il faut encore faire preuve de souplesse. On a vu, il y a des choses qui doivent changer, hein, mais il faut pour cela faire preuve de bienveillance. Il y a encore des choses à... J'ai une période de 6 mois. Hein. Bon, bien sûr, je ne vous souhaite pas que tout se débloque dans 6 mois, mais voilà, je pense qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Hein. Après, ces blocages karmiques, ce n'est pas forcément les vôtres, hein, ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage hein, qui vit de gros blocages et qui n'est peut-être pas encore prêt, hein, tout simplement. Il y a des barrages à l'harmonie que vous cherchez. Ces barrages vont sauter, mais il y a encore un petit boulot à faire. Et les Verseaux. Alors, les Verseaux, on a la logique et l'âme sœur spirituelle. Cette carte-là, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Cette carte-là, elle vous dit que vous êtes en train de vivre quelque chose de compliqué, les Verseaux, mais vous êtes capable de surmonter. Tout ce qui se produit dans votre vie, ce n'est pas du hasard. Vous attirez à vous ce que vous pouvez subir, ce que vous pouvez assumer, ce que vous pouvez transformer. Hein. Même si les choses sont trop dures, trop difficiles, sachez que vous avez les ressources nécessaires pour affronter tout ça. Hein. Donc, essayez d'apprécier les choses sous un nouvel angle, hein, et vous verrez que plutôt que de subir les choses, bah, vous allez les dominer. Voilà, il ne faut pas subir, il faut les dominer. C'est votre regard qui va canaliser, capter l'énergie que vous allez vivre. D'accord? Donc, il n'y a pas de logique. Voilà, vraiment, l'idée ici, c'est de ne pas être dans le mental, mais plus dans les ressentis, et vraiment de regarder la situation sous un nouvel angle. J'en bafouille. Alors ensuite, au niveau du relationnel, vous avez l'âme sœur spirituelle. Il y a ici quelqu'un avec qui vous avez une très très grande ouverture d'esprit. C'est une âme ancienne qui a une très grande sagesse en elle, cette personne-là. Hein. Et donc, soit vous la connaissez, soit elle arrive dans votre vie, mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous allez vous trouver beaucoup de points communs, beaucoup de valeurs communes. Et puis, c'est peut-être même quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans une vie antérieure, hein, c'est certain. Mais en tout cas, vous partagerez un amour immense avec cette personne-là. C'est peut-être quelqu'un qui travaille dans le domaine spirituel. Hein. Bon, ce n'est pas une obligation, mais vous avez, au niveau de la spiritualité, également beaucoup d'atomes crochus. En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses et qui s'y intéresse. Et puis, avec cette personne-là, on sent que vous avez... cette personne-là, elle a peut-être vécu un parcours de vie difficile, mais qui a su en tirer une très grande force intérieure. Donc oui, vous serez connecté particulièrement à quelqu'un, hein, quelqu'un qui est dans une dynamique d'évolution, et ce sera très beau pour vous deux. Ouais. Vous aurez énormément de points en commun. Ce sera vraiment quelque chose de magique. Et on a, j'ai fait des petites coupes, regardez, l'âme sœur, la flamme jumelle, la vie en commun. Donc il y a quelque chose hein, au niveau d'un choix de vie, vivre ensemble, cheminer ensemble, il va y avoir un changement positif pour vous, vie en commun, alors pour les amoureux, mais ça peut même être cheminer ensemble en amitié, apprendre à se connaître, en tout cas on se projette ici. Allez, je vous souhaite de belles semaines à venir, je vous embrasse les signes d'air et je vous dis à bientôt. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ces 2 prochaines semaines qui sont un complément à ce que je propose d'habitude. Et donc, écoutez, on y va. Alors, vous avez le diable. Le diable va vous accompagner pour cette dernière quinzaine de novembre. Le diable, c'est l'esclavage et la tentation. Voilà, on ne va pas se cacher. Vous êtes peut-être l'esclave d'un idéal ou d'une relation qui demande beaucoup trop de vous. Quelque chose qui a débuté, qui a commencé d'une façon très positive et même très très agréable, et bien maintenant ça s'est inversé. Et vous voyez maintenant la situation telle qu'elle est, la personne telle qu'elle est. Là on redescend de son nuage. Hein. Donc vous avez peut-être cette impression d'être sous contrôle. Il y a une situation destructrice
ici, que ce soit au niveau du professionnel, que ce soit en amitié, peu importe, hein, il y a quelque chose ici qui est néfaste. Alors, c'est une carte aussi de convoitise, hein, le diable. Donc, il y a la tentation, il y a le matérialisme. Pour changer cette situation, là, faut penser complètement à l'opposé. Vous ne pouvez rien faire. Là, ça n'en vaut pas la peine. D'affronter le problème, ça n'en vaut pas la peine. D'accord? Parce qu'il est intrinsèquement négatif. Donc, ça ne vaut pas la peine qu'on essaie d'arranger quelque chose. Le message ici, c'est de partir, fuir vite, très vite, du mieux que vous pouvez, quelle que soit la tentation de rester. Ok? Donc, il est vrai que il y a cette notion d'addiction. Alors, quelle que soit la forme d'addiction, hein, ça peut être l'alcool, la nourriture, le sexe, le jeu. Voilà, il y a quelque chose qui prend trop de place et qui bouffe. Il y a de la domination, il y a des vampires émotionnels, des vampires énergétiques. On essaye de vous contrôler. Il y a l'idée ici d'une certaine dépendance de toute façon. Hein. Vous êtes peut-être victime de mauvais contrats. Donc l'idée avec ce diable, c'est vraiment de fuir, de partir. Mais vous n'êtes pas étranger à tout ça. Hein. Vous n'êtes pas... oui, vous n'êtes pas étranger. Vous y êtes un petit peu pour quelque chose en quelque sorte. D'accord? Voilà. Alors, ici, on a bien, avec la carte de la vieillesse, quelque chose ici qui est arrivé à terme. Voilà. On est dans l'immobilisme, hein, la vieillesse, quelque chose qui fane. On est arrivé au bout. Quelque chose qui commence à s'égrener, à se finir. Et de toute façon, j'ai l'échec. Hein. Donc, il y a bien quelque chose ici qui s'arrête. Qui s'arrête parce qu'on est certainement arrivé au bout de l'aventure. On a vécu tout ce qu'on devait vivre. Tout simplement, et donc là maintenant, eh bien, le constat est là. Donc cette carte de la vieillesse, elle parle aussi d'expérience, de maturité. Donc c'est prendre de la hauteur par rapport à la situation et peut-être prendre une décision avec beaucoup de sagesse. Ben oui, regardez, j'ai le travail, et le mariage et la rupture. Donc oui, il y a quelque chose qui arrive à la fin, une promesse, un contrat, voilà, quelque chose arrive à terme. Et j'ai même pas l'impression... Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, le conflit. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être eu une mauvaise stratégie, peut-être. Hein, mais là, on sent qu'on n'en peut plus. On ne peut plus, c'est fini, terminé. Hein, ça ne se passe pas exactement comme on l'avait pensé. Tout simplement. On n'est pas dans la bonne direction. Donc cette carte, elle dit bien, hein, parfois, il vaut mieux abandonner si on ne peut pas obtenir une réponse ou une victoire. La victoire, vous l'aurez. Hein, le prestige, les honneurs, les mérites, vous les aurez. Mais après ça, il est mieux, il est plus sain pour vous d'accepter cette fin de parcours. Hein. Donc, on n'essaye pas d'obtenir vengeance, voilà, on accepte les choses telles qu'elles sont. Il va falloir prévoir un plan B, une stratégie de retrait, ici. Hein. Donc là, vous avez mission accomplie, j'ai envie de dire, mission accomplie. Vous avez terminé une mission, vous avez terminé quelque chose, vous êtes prêt à passer à la suite. Vous avez acquis l'expérience. Voilà, on s'éloigne. Prochaine étape, vous réussirez. Vous réussirez, vous apprendrez encore quelque chose de nouveau. Hein, mais c'est vrai que ça commence à devenir envahissant, le côté chiant. Hein, donc, hop, c'est même mieux. C'est même mieux pour vous. Ensuite, on va regarder au niveau du relationnel. Alors, au niveau du relationnel, on est un petit peu dans les mêmes énergies. C'est pour ça qu'il faut aller voir son ascendant, son signe lunaire, hein, parce que les 2 semaines ne vont pas être comme ça, hein, je vous rassure. Donc, effectivement, là, regardez, j'ai quelque chose de très négatif. Hein. Il y a beaucoup de colère, beaucoup de frustration. Il y a quelque chose ici, ça va pas. Hein. Ça va pas. On s'est accroché à quelque chose. Il y a quelque chose qui peut-être même devient répétitif. Et donc, il y a besoin, ou il y a eu besoin de faire une pause, hein, de s'éloigner, de prendre de la hauteur ici, et d'écouter un petit peu vos émotions, ces ressentis. Et oui, le glaçon. Il y a peut-être eu des disputes, il y a eu des mots échangés, des mots qui n'ont pas fait plaisir. Hein. Et donc, on a attendu le dernier moment, mais là, j'ai l'impression que... Bon, j'ai pas de carte de fin ici, mais on sent que
il y a quelque chose qui ne se passe pas bien du tout, hein. On peut être très en colère contre quelqu'un. Je vous dis des mots, il y a des mots échangés. J'ai le passé qui revient. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait essayer de revenir, reprendre contact, hein, les signes de terre. Vous avez peut-être besoin de faire une pause et réfléchir. Quelqu'un a besoin de faire une pause et de réfléchir, en tout cas, à tout ce qui s'est passé. Parce que là, clairement, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop envie de continuer, hein. Ouais, vous voyez, schéma répétitif. Donc, il y a les regrets, hein. Oh là là, quelqu'un regrette, hein. Quelqu'un regrette. Il y a eu... quelque chose est passé très vite. Donc oui, on s'en veut, on en veut à quelqu'un. Là, on n'est pas dispo, on n'a pas du tout envie de discuter. On a juste envie, non, lâche-moi la grappe. En gros, c'est ça. Mais là, il y a beaucoup de rancœur, hein. Beaucoup de rancœur, les amis. Ouais, je refais des coupes, hein. Mais dis donc, j'ai quelqu'un... Oui, regardez les addictions, hein. Quelqu'un de très superficiel. Très... ouais, sans profondeur, sans intérêt. Voilà, c'était juste le côté extérieur, les apparences. Puis en grattant un peu, on se rend compte que non, hein. Voilà, j'ai quelqu'un ici qui ne tient pas un engagement, qui ne va pas plus loin, qui ne peut pas aller plus loin. Il y a quelque chose de dérangeant, effectivement, hein. Mais là, je sens qu'il y a vraiment de la colère et de la rancœur, hein. Je ne sais pas si on arrivera à pardonner, hein. Ouais, il y a l'idée de... Oh, il y a un manque, hein, dites donc, il y a un manque, hein. Il y a un manque, mais je sais... Je suis sceptique si on reprend contact tout de suite, en tout cas, hein. Ou en tout cas, si on se rabiboche tout de suite, hein. Ouais. Alors, une petite carte chacun, les taureaux. Les taureaux, on a la vie en commun, on a la famille. Le vivre ensemble, qu'on ressort beaucoup en ce moment, le vivre ensemble. Savoir vivre ensemble, savoir cohabiter. Peut-être adopter une nouvelle organisation au niveau de votre vie de famille, tout simplement, hein. Mais c'est surtout la famille, vos acquis, votre évolution, vos acquis, faire la paix avec votre histoire et avancer, évoluer. C'est également l'environnement familial, social, qui vous a vu grandir, vous vous êtes structuré. Donc là, on vous demande vraiment de vivre en paix, de faire la paix et d'avancer. Juste d'avancer. Détachez-vous de tout le négatif, de toutes ces personnes néfastes. Et puis, prenez conscience que vous avez grandi, les taureaux, hein. Vous allez vivre une expérience particulière avec des proches, hein. Alors, la famille de cœur, famille de sang, peut-être vous diriger vers de nouvelles personnes, hein. Il y a l'idée de travailler ensemble, intégrer un nouveau groupe, une nouvelle équipe, hein. Cette notion de famille, on laisse celle du passé, hein, celle qui vous a structuré, et on va vers une nouvelle. Et puis la vie en commun va nous parler d'une très belle réussite sentimentale, les taureaux. Ouais, l'idée de vivre ensemble. Ouais, il y a l'idée de vivre ensemble, faire des projets d'avenir ici, trouver un nid douillet, construire une belle relation, faire des projets, avancer ensemble l'un à côté de l'autre, c'est ça, avancer ensemble l'un à côté de l'autre, ici. Vous devez garder confiance parce que vous allez vivre des moments très forts avec quelqu'un. Alors, ça peut être amoureux, ça peut être amical, mais il y a l'idée ici de parler avenir, les taureaux. De vivre un quotidien léger et épanouissant. Il y a une évidence. Il y a une évidence. Ensuite, les vierges. On a le miroir et la nouvelle rencontre. Donc, cette carte-là, elle vous invite à prendre conscience de ce qui ne convient pas dans votre vie, hein. Vous allez décider d'agir pour changer les choses. Cette carte-là, attention, elle dit bien que les situations n'arrivent pas comme ça par hasard, hein. C'est parce que vous les attirez par votre propre fréquence. Tout simplement, la loi d'attraction. Donc, vous n'êtes pas étranger à la situation actuelle, hein. Donc, si quelque chose vous déplaît, eh bien, trouvez le moyen de le modifier, mais ne le subissez pas. Donc, on arrête de dire « il faudrait que »,« j'aimerais que », mais on agit. Et la nouvelle rencontre, voilà, elle parle tout simplement de nouvelles rencontres. Donc,
Bah pour les célibataires, c'est assez prometteur, hein, moi j'ai l'impression. Clairement, hein, si vous avez mis des choses en place, en tout cas, il y a de la nouveauté. Quelque chose de complètement différent de ce que vous avez pu vivre, connaître dans le passé. Hein, tout ce qui vous oppressait. Donc il y a de la nouveauté. Votre vie sentimentale, elle va connaître un sacré renouveau, les vierges. Le temps d'attente est terminé. Tout va aller pour le mieux. Vous allez sortir de votre solitude. Et même pour les couples, j'ai l'impression que votre couple va vivre quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau et d'inédit. Vous allez pouvoir apporter une énergie de construction et d'amour réciproque. Vous allez vous redécouvrir, hein, pour les couples. Et puis, pour les Capricornes. Pour les Capricornes, ben là, vous allez faire aboutir un projet avec le triomphe. Hein. Tout simplement. Hein. Donc, soyez déjà dans la gratitude, les amis, parce que quelque chose de très beau arrive. Vous allez, il va vous arriver un truc, ça va être mérité. C'est quelque chose de beau, hein, attention, hein, c'est pas un mauvais retour de bâton. Mais c'est un moment de grâce dans votre vie et vous allez profiter parce que ça va être votre heure, hein, tout simplement. Voilà. Ça ne se passera peut-être pas comme vous l'avez imaginé, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose de mieux encore qui va vous arriver. Donc, dites-vous que même si vous vivez un gros pépin en ce moment, il y a du mieux qui arrive. Parce que vous méritez mieux. Vous avez visé un niveau, mais vous n'avez pas visé assez haut. Donc, l'univers va vous donner quelque chose de mieux, ici. Et adapte-toi à son rythme émotionnel. Eh bien, cette carte, elle me dit que ça peut être une période émotionnelle assez compliquée. En tout cas, pas forcément pour vous, hein, mais pour quelqu'un de votre entourage, pour la personne de votre cœur. Il y a des souffrances. Et donc, elle a besoin de temps pour être dans une énergie de renouveau. Vous en demandez peut-être trop, les amis, à la personne de votre cœur. Elle n'est pas au même stade que vous. Elle n'est pas aussi avancée que vous. J'allais dire un truc très méchant. Elle n'est pas aussi finie que vous. Oh, c'était toi, Laetitia, ne dis rien. Parce que là, je vais partir dans un délire, c'est pas bon. Bon. Et donc, il va falloir vous adapter au rythme de cette personne et ne pas brusquer les choses, ne pas la brusquer. Hein? Si vous allez trop rapidement dans la construction, il y aura des blocages, il y aura des retards et la relation, elle n'avancera pas. Et vous perdrez du temps. Hein? Donc, accueillez ce que cette personne, elle vous offre et n'essayez pas d'aller plus vite qu'elle. Tout simplement. Cette personne, elle retrouvera des ailes auprès de vous. Donc, faites confiance. Hein, tout simplement, faites confiance et puis patience. Allez, je vous souhaite de belles semaines à venir, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette deuxième quinzaine de novembre. C'est un complément à ce que je propose, hein, voilà. Et puis, écoutez, c'est parti. L'énergie qui va vous accompagner, vous avez le jugement. Bon, le jugement, c'est porter un regard bienveillant sur le passé, les amis. Voilà. On est dans une phase d'évaluation et de détachement du passé. Donc, il est temps de prendre une décision, les signes d'eau, au sujet du passé. Il y a de grands changements et de grandes opportunités qui se profilent pour vous, les amis. Hein. Mais avant de pouvoir décider de votre direction, vous devez affronter certains problèmes qui datent du passé, hein, tout simplement. Alors, c'est un processus qui concerne uniquement la manière dont vous vous jugez par rapport à vos actions et à vos attitudes passées. D'accord ? On pardonne, on passe à autre chose. Donc, c'est un sentiment d'avoir agi pour le mieux, d'avoir agi avec intégrité, d'avoir fait de son mieux. Et comme on s'accepte complètement, on peut souffler dans cette trompette et dire « c'est bon, je suis fière de moi, je peux avancer ». Donc, avec cette carte-là, on va explorer son potentiel et on est amené à vivre quelque chose de nouveau, tout simplement. On est prêt à aller plus loin. Ouais. On va évaluer, hein, on évalue une situation et on passe à une nouvelle phase. Donc, ça peut être des réconciliations,
hein, si on estime que une amitié, une relation en vaut la peine, donc si ça vaut la peine de la faire revivre, voilà, il y a l'idée de refaire surface. Hein. Quelqu'un refait surface, quelque chose refait surface, et on voit si on se donne une seconde chance ou pas. On voit si ça vaut la peine de continuer ou pas. Il y a quelque chose qui va s'améliorer, tout simplement. De toute façon, cette carte-là du jugement, c'est une reconnaissance, c'est un appel auquel il ne faut pas se soustraire. Il y a une évidence pour vous, il y a une renaissance. Donc, ouais, il y a un regain de quelque chose, j'ai l'impression. C'est la carte de la vocation, des âmes sœurs, etc. Hein. Alors, effectivement, on a ce retour-là. Dis donc, il y a quelque chose qui revient. Après un long moment, après des vacances, après une pause, après... ouais, il y a quelque chose là, puis on n'est pas très fiers. Hein. Quelqu'un qui pourrait vous redonner des nouvelles, hein, les signes d'eau, et on n'est pas très très fiers de ce qui a été fait. Hein. Ouais. On n'est pas très fiers, donc j'ai la chance. Bon. C'est pas forcément... Vous voyez, j'ai le passé. C'est pas forcément quelqu'un qui revient. Vous aurez l'opportunité, les amis, de renouer des liens, de recommencer quelque chose. Ça peut être une histoire d'amour, évidemment, mais ça peut être un boulot. Hein, depuis quelque temps, vous traîniez des pattes pour aller au boulot, vous vous ennuyiez, il y avait de la lassitude, l'ambiance vous plaisait plus. Bon, là, c'est le moment où il y a peut-être un semblant de bonne ambiance qui revient. Il y a quelque chose qui revient comme avant, comme au début. Et vous vous dites, ouais, finalement, c'était peut-être que passager. Et, pardon, l'ambiance va reprendre, il y a quelque chose de bien, l'entrain, l'engouement revient. Finalement, je vais peut-être rester. Hein. Alors, effectivement, avec le mensonge, cette carte du mensonge, elle va nous parler... Il n'y a pas forcément... Alors oui, est-ce que quelqu'un vous aurait pas menti? Est-ce qu'on pardonne? Mais c'est surtout cette carte-là, affronter une vérité. Quel est votre intérêt de reprendre? Quel est votre intérêt de rester? Quel est votre intérêt ici d'essayer de réparer? Vous aurez toutes les cartes en main, tous les outils nécessaires, les signes d'eau, pour prendre une décision. La famille, ouais, les honneurs, le prestige, l'attirance et l'argent, l'intérêt. Ouais. Quel intérêt? Là, on va parler avenir. Hein. On parle de suite, on parle d'avenir. Gagnant, perdant. Et puis, bah, c'est l'heure du bilan aussi, hein, avec le retour, là. Le choix, voilà. L'heure du bilan. Un bilan personnel. Effectivement. Alors, ensuite, je prendrai une carte chacun après. Hein. On va regarder au niveau de votre relationnel. J'ai déjà tout préparé également. J'ai fait mes petits tas. Donc là, effectivement, vous voyez, j'ai quelque chose, c'était mal barré. Hein. C'est mal barré. On sent que... vous voyez, j'ai les remords. Hein. Après une longue période, c'est ce que je vous disais, après une période d'attente, de pause, après une période d'isolement, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles. Quelqu'un, vous voyez, j'ai encore la chance. Moi, j'ai quelqu'un ici qui a, du jour au lendemain, qui a coupé les ponts, qui n'a plus donné de nouvelles du jour au lendemain. Quelles que soient les raisons, hein, ok? Quelles que soient les raisons. J'ai les nouvelles. Là, j'ai le message. J'ai le message qui arrive. Ouais, j'ai l'impression que quelqu'un a pris une décision à un moment donné. Il y a eu un gros conflit, une grosse dispute. Et après un laps de temps, là, après un certain temps, j'ai le message qui arrive. J'ai les nouvelles. Alors, je ne parle pas forcément de réconciliation. On est bien d'accord. Je parle d'avoir des nouvelles. Alors, ça peut être des nouvelles pour prendre de vos nouvelles. Hein, ou alors des nouvelles pour récupérer des affaires. Ça peut être ça aussi. Hein. Il y a ce message qu'on attendait. Alors, est-ce qu'on attendait le message? J'en sais rien. Pas dans les cartes en tout cas. Mais en tout, ouais, on a, de toute façon, on a le... Ouais, vous voyez la séparation. Donc effectivement, bon après il est possible que vous parliez de ce qui s'est passé. Il y a un premier pas, ça ne veut pas dire, hein, ça c'est propre à chacun. Ça ne veut pas dire qu'on va se rabibocher.
Là, ça veut juste dire, bon, j'ai digéré ce qui s'est passé, je reprends des nouvelles, je vais tâter le terrain, je vais voir. On attend, ouais, j'ai quelqu'un qui attend, Bon, je vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'après, ça parlera pas à grand monde. Mais en tout cas, voilà, j'ai ce fameux message qu'on envoie, qu'on reçoit, où on va se voir, où on va se mettre d'accord. Mais ouais, il y a quelqu'un ici, quelqu'un qui n'a pas eu un comportement très correct. Hein. Alors, c'est pas forcément amoureux, hein. Attention, d'accord? Allez, on va regarder vos petites cartes chacun. Rappelez-vous, là, on va évaluer tout ce qui s'est passé hein, avec ce jugement. Alors, pour les cancers. Les cancers. Déjà, avec la carte de la logique, on vous demande de ne pas chercher d'explication et d'essayer de regarder la situation sous un autre angle. Hein. De ne pas chercher de raison, de ne pas être dans le mental, mais plutôt de se laisser porter par ce que vous vivez. Hein. On sent que là, vous vivez une difficulté avec cette carte de la logique. On sent que vous avez beau réfléchir, vous voulez des explications, vous voulez savoir, vous voulez comprendre, vous n'y arrivez pas. Et on vous dit, il n'y a pas d'explication logique. Là, vous devez vivre un truc et vous devez le vivre complètement différemment. Donc, on essaye de regarder la chose sous un autre angle, on essaye de ne pas se victimiser, mais plutôt de reprendre le contrôle d'une situation. Et on va parler avec la carte du travail pour l'amour, le relationnel. Alors, la rencontre liée au travail. Le travail, le vôtre, celui de cette personne, mais c'est également tout ce qui touche au sport, aux activités. Hein. Il est même possible que vous ayez à un moment donné fait le même boulot, le même métier, hein, dans le même domaine professionnel. En tout cas, il y a un lien entre les deux, tout simplement. Votre vie professionnelle, en tout cas la vie pro, elle est liée au travail. Bah oui, c'est logique, hein, blondasse. Votre vie amoureuse est liée au travail, sport, passion, activité. Hein. Il y a une influence positive par rapport à ça. Tout simplement. Et puis le fait d'être comblé aussi, être apprécié et être aimé. Alors ça, c'est pour les cancers. Les scorpions, amis scorpions. Alors, la force de conviction. Cette carte-là, elle nous dit que tout devient possible. Il est probable que vous ratiez des occasions, ou alors vous avez peut-être échoué, alors que tout était bien engagé. Ici, vous devez vraiment ne pas vous victimiser, c'est des choses qui n'aboutissent pas. Hein. Parfois, quand on ne réussit pas à avoir quelque chose, hein, les scorpions, parfois, pour justifier cet insuccès, bon, on se dit, bon, bah, c'était pas pour moi. Voilà. C'était pas pour moi. Vous allez, avec cette carte-là, décider d'inverser la tendance. Hein, d'arrêter d'être dans le fatalisme et plutôt vous dire... ça a merdé à un moment donné. Alors oui, effectivement, si ça ne s'est pas produit, c'est que ce n'est pas pour vous. Mais on me dit que commencez à penser que tout est possible, même si ça ne fonctionne pas. De ne pas passer à autre chose. On ne vous dit pas d'insister et de vous accrocher, mais cette carte-là, elle vous demande de vous motiver un petit peu plus. Hein. Être motivé jusqu'au bout. Ne pas être dans le fatalisme, ne pas lâcher. Ressaisissez-vous. Au niveau de l'amour, du relationnel, alors on va parler d'une petite sortie. Bon, une sortie, on vous demande pas d'aller faire la nouba tous les soirs, ok? Cette carte-là, juste, elle vous invite, elle vous invite, oui, à être entouré de monde, tout simplement. Prenez le temps de sortir de votre zone de confort, de casser vos habitudes, de ne plus être pantouflard, de ne plus être casanier. Partez à la découverte de nouvelles personnes.
même 1 heure, mais sortez, osez ici. Prenez le temps de faire des choses, même en couple. Prenez le temps de faire des choses, prenez le temps de sortir, de vous retrouver, de vous redécouvrir sous un angle différent ici. Ne baissez pas les bras. Hein? Donc, il va y avoir une connexion ici avec quelqu'un que vous attendez, mais pour ça, il va falloir bouger, il va falloir sortir, il va falloir prendre des décisions, les scorpions. Et puis, les poissons, oh, bah, très jolie carte, hein, les poissons. Là, on va parler de résolution de tous les problèmes. Hein. Il y a l'idée de mettre en évidence une leçon ici. Et donc, tout ce qui se passe va trouver une issue. Vous comprendrez le pourquoi du comment. Vous aurez des explications ici. Il y a une page qui se tourne avec cette clé-là. Vous allez vous retrouver plus apte à passer à autre chose. Hein, les poissons ici. Il y a un nouveau potentiel pour vous. Vous allez vous envoler vers de nouveaux cieux, vers de nouveaux horizons avec cette clé-là. Vous allez reprendre votre destin en main. Ouais, une grande possibilité d'avenir. Et avec la bague et le cadeau, eh bien, on parle de petits présents, un petit cadeau. Voilà, c'est pas grand-chose. Ça peut être une déclaration d'amitié, ça peut être un compliment, ça peut être, je vous le souhaite, hein, une bague, un bouquet de fleurs. Enfin voilà, vous serez gâtés. Vous serez touché, vous serez vraiment reconnaissant parce que vous allez vous sentir aimé et choyé, les poissons. Hein. Donc voilà, vous vous sentirez important aux yeux de quelqu'un. Si vous avez rencontré des hauts et des bas, moi j'ai quelqu'un ici qui va vous faire un beau présent. Oui. Et puis il y aura de jolies folies amoureuses, également les poissons. Et vous vivrez une grande passion, des petites attentions qui font du bien. Allez les amis, je vous souhaite de belles semaines à venir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette deuxième quinzaine de novembre. Messages qui sont un complément à ce que je propose d'habitude. Alors, vous avez pour cette première quinzaine, ressaisis-toi la blonde, deuxième quinzaine, la lune. Alors la lune, c'est une carte d'illusion, de rêve et de crise. Bon, c'est une crise de foi, une crise émotionnelle, une période de grande vulnérabilité émotionnelle. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, j'ai 2 fois la notion de passé, de retour. Il y a quelque chose, les signes de feu qui revient et qui vous perturbe. Quelque chose que vous n'avez pas affronté et qu'il va falloir affronter. Vous avez beaucoup d'incertitudes par rapport à une vérité. Est-ce que ce que je vis est vraiment vrai? Est-ce que ce que je vois est vrai? Est-ce que ce que je ressens est vrai ou est-ce que c'est dû à une peur, à une angoisse quelconque? Vous avez probablement une décision à prendre ici et pour bien choisir, vous allez devoir faire confiance à votre sens plutôt qu'à votre logique, tout simplement. Tout n'est pas forcément tel qu'on le voit. Non. Donc c'est vrai que cette lune, on est dans le flou, on est dans l'illusion, on est peut-être désillusionné. Quelque chose et ça se passe pas comme prévu. Il y a quelque chose qui on pensait que ça se passerait autrement. Donc on peut être confus, on peut être déçu. Il y a un manque de confiance. On a vraiment cette idée de devoir affronter quelque chose avec la lune. Hein. Beaucoup d'angoisse, des nuits difficiles peut-être. Il y a une part d'ombre et il y a un travail de développement pénible. Et moi j'ai l'impression que l'univers va vous le remettre sous le nez là. Parce que vous voyez le bonheur, qu'est-ce qui est tombé là? Oh là 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 là, attendez. Si je fais tomber mon téléphone, ça ne va plus. Cette carte du bonheur nous montre bien que il manque quelque chose à votre bonheur, à votre épanouissement. C'est pas parfait, c'est presque parfait, mais pas encore. Il manque pas grand-chose, il manque un tout petit truc. Et ce tout petit truc, eh bien, c'est en rapport avec avant. Ce avant, ça peut être plein de choses. Je parle pas forcément d'ex, ok? Parce que chaque fois que je parle de passé, enfin quand on parle de passé en voyance, les gens s'imaginent on parle d'ex. Non, 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 non. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Et tant que vous n'avez pas réglé cette chose-là, les amis, il n'y aura pas d'émancipation, il n'y aura pas cette notion de liberté. C'est tout bête.
Donc, avec la carte là, on va vous demander ici d'évoluer et d'arrêter peut-être de ressasser quelque chose. Il y a bien quelque chose qui vous empêche d'avancer et vous avez peut-être du mal à le lâcher, ce quelque chose. Alors, ça peut être plein de trucs, hein. Ça peut être une personne à qui vous pensez, c'est des souvenirs, ça peut être une mauvaise habitude. Voilà, donc il va falloir couper ici, prendre une décision importante, s'éloigner et puis et provoquer un petit peu le destin. Vous voyez, cette carte de la santé, elle nous montre bien que quelque chose doit être pris en compte. Vous allez devoir prendre soin de vous, prendre soin de quelque chose, sinon vous ne serez pas totalement heureux. Pour moi, avec la lune, on est vraiment dans la désillusion. Et puis regardez, en 2 de paquet, j'ai le pendu. Donc oui, on pense que c'est bien, on pense que tout est réglé, et non, absolument pas. On a juste occulté quelque chose, on l'a mis de côté pendant un moment. Il y a peut-être eu une forme de lâcheté aussi, hein. On a refusé d'affronter quelque chose, et ben, c'est maintenant qu'il va falloir le faire. Comme si cette chose-là vous rattrapait. Ouais. Cette chose-là vous rattrapez. Et donc, ça vous rattrape. Et donc, effectivement, si on veut réussir, il va falloir choisir, il va falloir agir sur tout ça. Il va falloir agir et couper des liens, couper des habitudes et penser à autre chose. Au niveau du relationnel, alors, j'ai déjà préparé mes petites cartes, mes petits tas plutôt, les signes de feu. Et après, on fera une petite carte chacun. Alors, bah regardez, hein, c'est ce que je vous disais, il y a quelque chose là qui revient. Hein, il y a quelque chose qui revient. Et encore cette notion de choix. On a attendu trop longtemps. On a peut-être caché quelque chose trop longtemps. J'ai le mensonge, la tromperie, l'adultère. Là maintenant, bah, on ne peut plus cacher. On ne peut plus se dire c'est pas grave, c'est qu'une passade. Non, c'est là depuis un petit moment, il va falloir affronter les choses. Ok, ça peut être aussi quelqu'un qui vous a caché quelque chose, ça va être découvert. Il y a la rivalité. En tout cas, il y a source de rivalité, il y a source de conflit, il y a de la concurrence. Hein, et donc, il va falloir régler tout ça. Vous allez devoir ici affronter quelque chose qu'on a caché, qu'on n'a pas voulu voir, pas voulu montrer. On a assez attendu. Tournez la page. Eh oui, l'âme sœur. Peut-être que quelqu'un va vous demander de choisir, ou c'est peut-être vous qui allez poser un ultimatum à quelqu'un. Hein. Mais là, effectivement, vous voyez, j'ai le secret. Hein. Là, on peut plus, on peut plus comme ça. J'ai 2 personnes. Hein. Donc, ouais. Ça peut être amoureux, ça peut être amical, mais là, effectivement, je pense vraiment il y a une forme de lâcheté. C'est ça, une forme de lâcheté, ou oui, un manque de courage. Et donc là, vous voyez, on envoie un message, hein, et on dit, bon, stop, là, comme ça, c'est plus possible. On s'est bien amusé, c'était bien sympa. Maintenant, il faut passer aux choses sérieuses. Vous pourriez, oui, la séparation, j'allais dire, vous allez peut-être apprendre une séparation aussi, hein, les signes de feu. Vous allez apprendre que quelqu'un se sépare. Est-ce qu'on ne va pas se séparer pour vivre une histoire au grand jour avec vous? C'est possible aussi. Hein. Mais là, on est devant le fait accompli, il y a l'ultimatum, on ne peut plus rêver, on ne peut plus, comme ça, jeter de la poudre aux yeux. Il faut acter les choses maintenant. Allez, une petite carte chacun. Alors, on a la place, les amis. Alors, cette carte de la place, elle me dit que vous êtes là où vous devez être. Il n'y a pas d'erreur de parcours, les béliers. Vous êtes exactement là où vous devez être. Tout devient très facile. Vous étiez destiné à faire un job, à être avec quelqu'un, à faire quelque chose, eh bien, vous le faites. Il y a l'idée de réajuster les choses. Vous les avez déjà réajustées. Et là, maintenant, il n'y a plus qu'à profiter. Ouais. Il y a il y a une situation qui vous est favorable, qui va vous être favorable. Tout se déroule à merveille. Vos rêves, vos désirs vont se concrétiser. Ensuite, avec la dépendance affective, les béliers, il y a ici quelqu'un qui ne sait pas se débrouiller seul. Il y a cette notion de liberté. Il y a un manque de liberté. On se sent étouffé par quelqu'un.
On a ici quelqu'un qui ne sait pas vivre sans une autre personne. Quelqu'un qui a besoin du regard de l'autre, qui a besoin de l'approbation de l'autre. Quelqu'un qui a besoin des autres, de quelqu'un pour apaiser des angoisses. Ouais. Donc il va falloir prendre des distances avec cette personne qui confond plein de choses, qui confond besoin et envie. Hein, parce que là, on a quelqu'un qui est pris avec ses dépendances et on a quelque chose qui pourrait tourner à l'aigre. Hein. Donc, regardez bien autour de vous, les amis. On a quelque chose une relation qui n'est pas très saine, qui voit le jour. Ensuite, les lions. Alors, les lions, avec le but, nous dit que vous ne devez pas laisser vous distraire par votre environnement. Ne vous laissez pas vous faire détourner de votre objectif. Restez concentré. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie et rien ni personne ne doit vous perturber, vous mettre des bâtons dans les roues. Ne vous laissez pas distraire, les lions. On me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc cette carte-là, elle me dit que vous avez certainement grandi au même endroit, vous avez peut-être même déjà travaillé au même endroit. Cette carte-là, elle me dit que vous la connaissez déjà. Vous avez peut-être un ami en commun, des collègues en commun. Il y a un fil conducteur avec cette personne. Ouais. Au fil des discussions, vous allez vous rendre compte que vous connaissez les mêmes endroits, vous avez peut-être même vécu au même moment, vous les avez visités au même moment. Peut-être même que dans votre champ énergétique, cette personne, elle est déjà là, vous l'avez peut-être même déjà croisée, que ce soit dans le bus, que ce soit au boulot, au coin de la rue. Enfin, voilà, cette personne-là, elle n'est pas inconnue pour vous. Et puis peut-être même qu'il va y avoir des amis en commun. On va vous présenter à quelqu'un. Hein. Et puis, les Sagittaires. Bon. Alors, les Sagittaires, ici, avec la carte des aides, nous dit que vous n'êtes pas seul. Il y a, alors, déjà des aides invisibles, anges gardiens, guides, etc. Déjà ça. Mais c'est surtout des personnes sincères autour de vous, les Sagittaires, qui vont vous donner un petit coup de main. Il va y avoir une aide qui va arriver à point nommé, comme par miracle. Voilà, vous avez besoin, vous êtes dans la panade, dans le pétrin, vous avez besoin de telle situation, de telle chose pour arranger, paf, ça arrive. Hein, vous attendez un courrier, vous attendez une réponse qui ne vient pas, et ça vous met dans l'embarras, ça vous met dans le pétrin, paf, le courrier arrive, la réponse arrive. Hein. Donc, n'hésitez pas à faire des demandes claires, les Sagittaires, par rapport à ce que vous voulez. On vous écoutera, on vous répondra. Hein. Et puis, n'hésitez pas aussi à solliciter des personnes qui peuvent vous aider. Vous n'êtes pas seul. Et enfin, éloigne-toi nous dit que vous devez, c'est tout bête, hein, tourner le dos à certaines personnes. Ou tourner le dos d'une situation qui est malsaine pour vous. Il y a trop de blocages. Donc vous devez prendre vos distances. Ne vous acharnez pas. Parce que là, il y a un grand, grand malaise. On a une situation qui n'est pas bonne pour vous. Et vous restez dans une impasse qui ne donnera rien. Ouais. Il y a quelque chose qui ne permet pas de créer des occasions que vous souhaitez. Donc, éloignez-vous le plus rapidement possible, les Sagittaires. On a quelque chose de bien mieux qui arrive pour vous. Mais ce bien mieux, il ne viendra, il ne se rapprochera de vous que si vous vous éloignez. Allez, je vous souhaite de belles semaines à venir, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.